Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo, sur ce petit feuilletage. Ce soir, on feuilletage Mechatron, Mutant Année Zéro, Mechatron, donc édité chez Arcane Asylum Publishing. Un bouquin qu'on a reçu en service presse donc de la part de Arcane. Donc un grand merci à eux. Reçu il y a quelques jours dans la semaine, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais en ayant les deux précédents opus, je suis content d'avoir ce troisième. Ce troisième qui est au final le deuxième supplément. C'est le deuxième supplément, puisque le livre de base de Mutant Année Zéro, c'est pas un supplément, donc c'est le deuxième supplément de la gamme. Je vais vous lire vite fait la quatrième de couverture, puisque je manque d'éléments pour mieux en parler. Tout le personnel humain doit immédiatement évacuer l'usine de production de Mechatron 7 sur ordre direct du commandant central de Naotun. Le contrôle de Mechatron 7 doit être temporairement transféré au Cogit IA Nodos, afin de garantir la pérennité de la production. Donc, dans une immense usine cachée sous l'océan, une armée de robots continue à exécuter les derniers ordres de l'humanité. Attendant le retour des humains, ces machines travaillent sans relâche dans les locaux délabrés. Mais aujourd'hui, des décennies après la disparition des humains, quelque chose vient changer. Certaines machines commencent à manifester un véritable libre arbitre. Ces robots doués de conscience pourront-ils sauver le collectif ou conduiront-ils au contraire à sa chute? Mutant Année Zéro, Mechatron est la deuxième grande extension du jeu de rôle récompensé. Ce livre vous permet de jouer des créatures les plus insolites de l'univers de Mutant Année Zéro, les robots, et de vous inviter dans le monde des lendemains de guerre. Mechatron est un jeu également... Attends, je vais le refaire parce que je ne sais pas lire. Mechatron est également un jeu à part entière. Donc, on est sur du grand qualitatif comme d'habitude. Les bouquins de Arcane Asylum sont toujours physiquement très chouettes. C'est un bouquin qui coûte 45 € en boutique. C'est du Free League. Donc, Free League, c'est la même chose que pour les autres. Mutant Année Zéro, déjà, c'est cool. On en a fait une vidéo sur la chaîne, donc si vous ne savez pas ce que c'est que le système Mutant Année Zéro, je vous invite à aller voir la vidéo, ça va peut-être s'afficher quelque part par là si je ne suis pas trop mauvais au montage. Et on en parle en détail, donc c'est plutôt cool. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on passe au petit feuilletage qui va bien. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer entier? Non. Donc, je vais... Alors, attention, désolé pour la gerbe. Devoir augmenter un petit peu. Là. Là, c'est presque entier. Voilà, c'est presque entier. Mutant Année Zéro, Mechatron. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir directement? La ville. En tout cas, l'endroit, je suppose, où se situe la fiction. Donc, c'est sous-marin, a priori. Déchetterie, usine de production, centrale des services, QG militaire, les entrepôts, la centrale électrique et des secteurs où il n'y a pas de légende, donc tout à découvrir. Hop, donc c'est du Free League, encore une fois. Ah, on est sur sur un sommaire très différent de ce qu'on a pu voir. Hop, c'est peut-être pas terrible comme ça, là c'est mieux. C'est très différent de ce qu'on a pu voir juste avant. Voilà. Donc, c'est du A4. Donc ça a ma préférence. J'aime le format A4. Dans une bibliothèque, je trouve que c'est cool. C'est écrit raisonnablement pour du A4. On le lit facilement. La maquette est très fidèle aux autres Mutant Année Zéro. Ouais, les illustrations sont chouettes. J'aime bien. J'aime bien. Pareil, 2 colonnes, mais c'est quand même assez gros. Donc le truc qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin du livre de base de Mutant Année Zéro pour jouer à celui-là. Vous pouvez acheter uniquement celui-là si votre kiff c'est de jouer des robots. Et ça c'est super cool. Parce que il y a toutes les règles. Donc effectivement, ça fait un peu rabâcher si vous avez acheté les suppléments précédents. Mais je trouve que c'est bien quand même que chaque bouquin soit indépendant, qu'il y ait de nouveau les règles dessus. Donc les règles, on va passer dessus. Là, on est sur la création de personnages. On choisit son châssis, les modules, les fonctions secondaires, son apparence, sa personnalité, son équipement,
le développement de votre robot. Donc normalement, il me semble que, alors, soit je l'ai passé très vite, mais dans les mutants 1 et 0, normalement, il y a des classes. Les fiches de personnages, donc très semblables aux autres au final. Hein. On est sur quelque chose de connu. Ah bah voilà, je crois que c'est ça. Alors, on a le robot de combat. Hein. Vous êtes la première ligne. La première et la dernière ligne de défense contre l'ennemi. Un guerrier qui ne recule jamais, qui ne se rend jamais, quelle que soit votre cible. Soit vous la détruirez, soit elle vous détruira. Éradiquer l'ennemi est votre directive principale. Votre survie étant secondaire. Vous êtes le soldat parfait, vous êtes un robot de combat. Donc à chaque fois avec les spécificités liées à la classe. Nous avons le robot de compagnie. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Kiefer quand j'ai lu ça. Le robot de compagnie, je suis sûr que c'est ce que tu aimerais jouer en fait. Je sais pas pourquoi. On vous a créé pour satisfaire les besoins des humains et leur plaire. Pour être là quand ils en ont besoin. Qu'il s'agisse de combler leurs attentes sexuelles, de soulager leur solitude ou de tromper leur ennui. Vous êtes l'ami, la partenaire, l'amant, la maîtresse, la connaissance superficielle ultime qu'un humain pourrait souhaiter. Vous êtes un robot de compagnie. Moi, si je pouvais avoir un robot de compagnie Kiefer, je pense que je l'achèterais avec votre argent. Du coup, ensuite, nous avons le robot de coordination. Hein. Quand une équipe de robots embarque dans une mission, nul n'est plus indiqué pour les diriger que vous. Vous savez coordonner les individus et les efforts de façon optimale. Quand vous commandez une équipe, l'ensemble est toujours plus efficace car la somme des éléments est plus efficace que la somme de ces éléments. Pardon. Vous êtes un robot de coordination. Et salut Didi. Le robot de ménage. Alors c'est pas sexy quand même. Hein. Entre le robot de combat et le robot de compagnie, arriver au robot de ménage, c'est bon, ça vend un peu moins du rêve. Mais j'imagine qu'il a ses petites particularités. Donc le monde est un endroit dégoûtant. C'est vrai. D'autant plus aujourd'hui, vous lustrez, ramassez les ordures et nettoyez, obéissant toujours à l'ordre final donné par l'humanité. Gardez le collectif propre et ordonné est votre mission dans la vie. C'est un travail infini, comme votre patience. Vous êtes un robot de ménage. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quoi de beau, un robot de ménage? Je suis en train de regarder quand même, histoire de voir si c'est un peu sexy quand même, mais... Ah ouais, quel est le grand rêve des robots de ménage? Choisissez les options ci-dessous. Revoir un jour le collectif tout entier immaculé et rutilant. Ouais. Vous aventurez au dehors pour éliminer toutes les ordures et tous les débris. Alors, on est vraiment sur le nettoyage, c'est ma vie, quoi. C'est un JDR pour faire du Wally, mais complètement. L'esclave de... Ouais, c'est ça, c'est l'esclave de Mutant et Zero, ouais. Sauf que l'esclave, je l'ai trouvé super cool à jouer. Je l'ai joué la constellation d'Orion. Et c'était super cool à jouer, l'esclave. En plus, c'est le personnage le plus résistant du jeu. C'est celui qui a le plus grande chance de survivre. Donc moi, j'ai trouvé super cool. On a le robot protocole. C'est le robot L5R, hein, en gros. Votre capacité à traiter l'information n'a pas d'égal. Vous êtes aussi doué pour dénicher les plus infimes détails dans de vastes quantités de données que pour tirer des conclusions pertinentes à partir d'informations limitées. Vous êtes le lien essentiel entre les humains et leurs machines. Vous êtes un robot protocole. Donc on est plus loin, enfin, je pensais que c'était par rapport au protocole, comme dans L5R ou quoi. En fait, non, pas du tout. On est vraiment sur du truc informatique plus. C'est son talent de résistance qui est fort, oui. Ouais, au-delà de ça, c'est la proposition de RP que j'ai trouvé intéressante. Je trouve que les liens qu'il a, je trouve que les moves qu'il a sont cool. Je trouve qu'il y a au niveau narratif, au niveau mécanique, il y a plein de trucs à faire. Je trouve ça vraiment sympa, moi, l'esclave à jouer. Robot de sécurité. On vous a créé pour être le gardien de l'humanité. Votre mission consiste à protéger les fragiles corps humains contre toutes sortes de dangers et faire respecter la loi et l'ordre établi par leur société. Les humains ont peut-être disparu, mais vous n'abandonnerez jamais votre poste. Vous êtes un robot de sécurité. Donc là, encore une fois, je n'ai pas lu ce bouquin, donc je ne sais pas si ça fait un petit peu redondant avec le robot de combat. Sur le papier, ça a l'air un petit peu classique, un peu identique, mais à voir. On a le robot industriel qui me fait vraiment penser au rafistoleur dans Mutant et Zero normal.
On vous a créé pour servir dans les usines automatisées de Mechatron 7. Votre fonction consiste à fabriquer tout ce dont les humains pourraient avoir besoin. Vous ne vous lassez jamais. Aucune tâche ne vous semble monotone, aucun environnement trop rude. Vous êtes le parfait instrument de production, vous êtes le robot industriel. Ouais, on est clairement dans le rafistoleur. Hein. On est clairement dans le rafistoleur. Le robot rebut. J'aime beaucoup le robot rebut. Vous êtes un survivant. Vous ignorez la raison de votre existence et le nom de votre créateur. Votre corps se compose de pièces mises à la casse et de codes piratés chez d'autres robots. Vous êtes le cycle de la mort et de la renaissance robotique incarné. Vous êtes la personnification de la volonté de vivre. Vous êtes le robot rebut. Je l'aime bien, moi, le robot rebut. Je crois qu'on a raté une page. Putain, non, elle est vachement épaisse, celle-là. Donc voilà, illustration super cool, avec plein de robots différents. Donc c'est une proposition très originale, hein, quand même, un Mechatron, un jeu où on joue que des robots, dans une usine de production. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ici, bah, c'est la section de... Ça s'appelle programme, hein, j'aime bien le petit clin d'œil, c'est programme, mais en fait, c'est les règles du jeu, quoi. Les GD, forcer un G, donc on est un terrain connu. On a d'ailleurs un tableau visiblement comparatif. Hein. L'endurance dans Mutant Année 0, bah, ça s'appelle la surcharge dans Mechatron. La force, c'est la force. Le combat, c'est l'assaut, furtivité, infiltration. Et on a les équivalents en GameLab Alpha. Donc c'est plutôt cool. Ça permet de... Bon, après, ça a du sens hein, quand même. Hein. Observation, scan. On arrive à faire le rapprochement. Archive. Compréhension, ça c'est peut-être un poil plus... un petit poil plus tricky. C'est vrai que ça m'aurait pas... J'aurais pas pensé à ça, mais ça a du sens. Analyse, ben, connaissance. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Donc voilà, les règles de Mutant Année 0, encore une fois, on les a sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Donc on vous parle de tout, hein, les actions simultanées, les actions opposées. Là, vous avez les différentes compétences du jeu avec leur petit lore, hein, leur échec, leur réussite, les prouesses, donc comment pouvoir faire des prouesses avec. En plus, chaque classe arrive avec des compétences qui lui sont propres. Un petit signet. Alors c'est con, hein, mais moi je trouve que c'est indispensable maintenant dans les bouquins. Quand il y a un signet, je suis content. Je suis content parce que je m'en sers en fait. Donc bon, il en faudrait plusieurs. Parce qu'à chaque fois on essaye de mettre en lumière certaines... Oh la vache. Moi je trouve ça cool. Mutant Année 0, j'aime bien quoi. Vraiment, vraiment je trouve ça cool. La maquette est propre, c'est aéré, c'est agréable aux yeux. On est sur quelque chose de semblable à ce qui a déjà été fait avant. Régulièrement de grandes illustrations. Alors après, voilà, c'est un style de dessin, on aime, on n'aime pas. Chacun se fait son avis. Moi, j'aime bien. Voilà, il y a des robots de partout. Hein, donc, je pense que si un jour je fais jouer ce jeu et que je n'invite pas Scarlock à la table, je pense que je vais pas me faire un copain. Clairement. Je pense qu'il serait content de jouer à ce jeu. Voilà, des petits encarts quand même de temps à autre. C'est sympa. Des grandes illustrations en pleine page. Conflits et dégâts. Donc ça, c'est tout ce qui est règles de combat. Les initiatives, les dégâts, etc. etc. Encore une fois, hein, des petites illustrations par-ci par-là. J'aime bien les fils barbelés pour délimiter dans les tableaux. Pour le moment, je le trouve très, très chouette comme bouquin. Vraiment, il y en a... Voilà, ça c'est un truc qui me plaît. Des petites images un petit peu partout. Alors, on le sait, hein, dans un jeu de rôle, les illustrations, ça coûte très cher. Donc, c'est vrai que c'est pas évident d'en mettre beaucoup, beaucoup non plus. Là, pour le coup, il y en a quand même un bon paquet. Donc là, on passe au lore de Mechatron. Qu'est-ce que c'est hein, ça nous explique où est-ce que ça se trouve par rapport à la carte un petit peu de base qu'on peut avoir sur Mutant Année 0. La petite carte plus détaillée que celle qu'on avait tout à l'heure avec vraiment tous les points d'intérêt. Je passe un petit peu vite fait dessus parce que je veux pas non plus vous spoiler, mais je trouve ça cool.
Euh, un truc que j'avais beaucoup aimé dans les autres Mutants Année Zéro, c'est l'aspect lien. À chaque fois, quand on vous parle d'un lieu, quand on vous parle d'un PNJ, il y a des accroches, il y a ouais, des graines de scénario, il y a des petites intrigues qui sont mises avec. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Je pense que ça fait la même chose, hein. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. Et alors, je sais pas si parce que je me suis pas trop renseigné dernièrement, mais je suis assez surpris. J'ai pas vu qu'on en parlait beaucoup sur les internets parce qu'il est sorti il y a quand même quelques. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait quelques semaines où. Je crois qu'il est sorti en mai en plus, hein, ce jeu. Donc, et j'en ai pas plus entendu parler que ça. Moi, j'aime bien. Je vais voir pour en faire peut-être un petit OS. Donc là, on parle la tâche de la meneuse, donc c'est les principes de base, les conseils, comment mener la partie. Robot et monstre, hein, donc on a un petit, probablement bestiaire, un robot jouet, c'est trop bien. J'adore le robot jouet, il est trop cool. Robot cuisinier, le robot de labo. Je passe un petit peu. L'Avenger, classe 3. Ah, on est loin le drone d'artillerie. On est sur du truc. Putain, on dirait les. Ça. Drone soldat Methusalem. On dirait les trucs dans Star Wars, non? Un petit peu. Euh, les animaux mutants. Tiens, c'est chouette ça. Ils ont mis quand même des animaux mutants et des brouteurs acides. Il y a des brouteurs acides dans le jeu. Voilà. Hop. Oh là là, ça c'est cool. Plus acide, explosif, le Razorback et tout ça, c'est marrant ça. On est dans le bestiaire, ouais, on est dans le bestiaire. J'aime bien que bah, c'est cool aussi hein, qu'il y ait autre chose que des robots, parce que bon, je pense que c'est un peu relou à la longue. C'est plutôt cool qu'ils mettent ça. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'au final, tout ce que vous trouvez là-dedans, vous pouvez aussi vous en servir dans les autres settings de Mutant et Zéro, c'est génial. Les artefacts, donc là je vais passer un petit peu rapidement pour pas trop spoiler, mais en gros, ce qu'ils appellent les artefacts, c'est les objets d'un ancien temps. Et donc là, normalement, tout le reste du bouquin, c'est du scénar, de mémoire. L'intrigue centrale de Mutant et Zéro. La campagne, un fantôme dans la machine. Blablabla, blablabla. Donc voilà. Regardez un petit peu tout ce qu'on a comme contexte. On va vérifier si c'est tout ça la campagne, mais de mémoire, ouais, il y en a quand même beaucoup. On retrouve le petit plan, mais sans les annotations, donc les trucs que les PJ aillent visiter tout ça. Visuellement, ça claque, hein. On va pas se mentir. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Hop, j'essaie de mieux cadrer. Je passe vite hein, parce que c'est la campagne. Si vous voulez y jouer ou quoi, je voudrais pas vous spoiler. Mais voilà, c'est bourré d'illustrations. Il y a des personnages, il y a des petits plans, des petites battle maps. Un carré égale 1 mètre. Euh, Personnages non joueurs, des tableaux, tout ce qu'il faut. Oh, il est trop cool celui-là. Il y a vraiment pour tous les goûts hein, quand même au niveau des robots. Salut Akae, bienvenue. Salut, salut. Tu as raté la super info, la super news. On discutera vite fait après, je referai un petit résumé après le feuilletage. Voilà, donc tout ça c'est la campagne, avec des éléments, des événements, etc. Ouais, c'est trop bien. Ah oui, en plus peut-être qu'ils décrivent après certaines sections de la map. Probablement pas tous, mais je pense qu'ils doivent mettre le focus sur certaines sections. La carte du monde, le dehors. Donc ce qui va permettre après à vos petits robots d'aller se balader à la surface et pourquoi pas de croiser les personnages dans GameLab ou dans Mutant et Zéro classique. C'est trop bien. Ouais, t'as raté une news, je leur dirai juste après, t'inquiète pas. Voilà. Visuellement, ça claque. Moi, j'aime beaucoup, le livre est cool. Alors, on va revenir sur les odeurs, hein. Ce livre sent bon. Voilà. J'aime bien l'odeur des livres et celui-là, au niveau de l'encre et tout ça.
L'odeur est agréable, j'aime bien. Est-ce que tu renifles tes livres, Akae? Est-ce que tu renifles les livres que tu as illustrés? Est-ce que quand tu as reçu l'Empire des Cerisiers la première fois, tu l'as reniflé ton livre? C'est une vraie question. Parce qu'a priori, ça a un nom. Je sais plus ce que c'est le nom, mais les gens qui reniflent leurs livres, voilà, ça a un nom. Et il y a beaucoup de gens qui aiment l'odeur de leurs bouquins. Quand ils sont neufs, clairement, voilà. Donc, Akae, hein, donc pour les personnes qui n'auraient pas fait le rapprochement, c'est Olivier Sanfilippo, hein, donc le talentueux cartographe et auteur de l'Empire des Cerisiers, tellement vendu par le professeur Kiefer. Voilà, on arrive au bout de ce petit feuilletage. Des petits tokens. C'est plutôt cool. Et alors, je vais peut-être dire une bêtise. Mais il me semble qu'il y a des personnages pré-tirés qui sont dispo sur le site Arcane Asylum Publishing. Voilà. Mince. Hop. Petit coinçage. Voilà, je suis content. Je suis content d'avoir eu ce bouquin. Visuellement, je le trouve chouette. Il est très très beau. Je vais pouvoir, maintenant que j'ai terminé Spire, enchaîner sur la lecture de ce bouquin. C'est celui-là que j'ai choisi pour ma prochaine lecture. Et donc, bah, je vous en ferai probablement un petit compte rendu une fois que j'aurai terminé. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.